sera Celestia, avec le jeu de base, les petits meeples qui ont été faits pour le jeu. Et c'est ce qui m'a décidé à acheter le jeu, même si j'ai fait quand même pas loin d'une dizaine de parties. Et là, nous avons la petite expansion, je dirais, qui vous permet d'avoir des super powers, ou des pouvoirs. Il y a plein de petites choses. Et lorsque j'avais fait mon interview à Montluçon du café ludique Un Pion, c'est tout. Comme j'ai vu qu'ils avaient les petits meeples, j'ai fait, ben allez hop, j'en profite pour acheter les petits meeples. Puis je suis allé chez mon commanditaire de jeu parce que je ne lui fais pas faux bon les couleurs du jeu. Et j'ai acheté ceci. Voilà, tout simplement. Le jeu, je l'ai testé, j'ai adopté. Et aussi, il faut savoir que c'est un jeu pour petits et grands. Alors, donc, on va commencer par qui, quoi, qui, café, etc., etc. Donc, le créateur s'appelle Aaron Witchblum. L'illustrateur de ceci, s'appelle Gaëtan Noir. C'est un jeu qui est assez rapide en 30 minutes. Pour 8 ans et plus, donc on peut y jouer en famille ou avec des adultes qui ont la quarantaine et les cheveux grisonnants, donc en outre, c'est moi, Papy Nugget. Donc il n'y a pas d'âge pour y jouer, on passe un bon moment avec, et c'est de 2 à 6 joueurs, donc plus il y a de joueurs, comme on dit, plus il y a de fous, plus il y a de riz, enfin plus on rit. Et bien sûr, j'avais failli oublier l'éditeur, c'est Blam, et aussi BlackRock Games. Voilà, ce sont les deux éditeurs pour ce petit jeu. Allons voir ce que nous avons dedans. Yeah. Allez hop, en avant. Alors, un peu de publicité sur le catalogue Blam, ce qu'ils ont. Voilà, donc, oh, Celestia. Ah, je viens de découvrir qu'il y aura une deuxième expansion à suivre. Mon commanditaire des jeux va, je pense, avoir des choses à me commander. Et aussi un playmat. À savoir que le playmap que vous voyez là, qui représente le monde de Celestia, coûte aussi cher que le jeu lui-même. Après, ah, nous avons Baggy Duck que j'ai eu l'occasion de récupérer, que j'avais testé, puis tout de suite j'ai adopté, j'ai bien aimé la mécanique du jeu. Et nous avons Edenia, j'ai testé, j'ai pas vraiment apprécié. Trop Speed pour Papy. Alors celui-là m'intrigue, Noria, voilà. Et les deux derniers, je ne les connais pas. Voici. Alors, nous avons maintenant un, deux livrets de règles. Ça, c'est ce que j'aime bien. Quand on vous met deux livrets de règles, un en français, un en anglais. Au moins, ça évite de faire plusieurs éditions de boîtes. Donc, je trouve ça que c'est sympathique. Alors, nous avons donc un livret en 8 pages. Donc, dans la première page, il y a toute la liste de matériel, tout ce que l'on y trouve. Ça, c'est pas mal. La mise en place. Donc, quand on n'a pas le playmap, le playmap c'est bien, c'est un peu placé de n'importe, enfin c'est placé de manière à faire un petit trajet, voilà. Donc ici, déroulement d'un tour de jeu, les explications étape par étape. Ce que j'aime bien, c'est aéré, les illustrations sont belles, donc voilà. Certaines cartes spécifiques à quoi correspondent les pouvoirs. Donc pour les cartes de pouvoir. Et voilà. Donc jusque-là, pas trop de soucis. Je vais laisser ça ici pour la liste du matériel. Il y aura un petit plateau de montage pour le petit bateau. Bien sûr. Nous avons moult tuiles. Ah, le rêve, les ziplocs, super. Mon Dieu, ce que je déteste ça. Mais bon, ça vous permet de ranger le matériel. Alors, ici, vous avez deux tuiles de personnages, la tuile de départ, plus les autres tuiles.
Après, nous avons, ouais, des tuiles encore qui forment le plateau. Ces tuiles-là, plus de tuiles de personnages. Encore des tuiles qui forment le plateau, plus des tuiles de personnages. Et après, ceci. Et Papinogo va essayer de vous faire le montage de cette petite chose-là, ce qui me paraît logique. Voilà. Donc, après, nous avons des petits dés en bois d'arbre. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Non. Alors, pour moi, ça serait peint. Donc, vous avez la phase perroquet, la phase éclair, la phase sabre, la phase ouais, je vais appeler ça des nuages, une phase blanche et une deuxième phase blanche. Et tous les dés sont identiques, hein. Voilà. Nous avons les petits meeples, donc en bois. Donc jusque là ça va. Le petit insert de rangement. Je vais en profiter pour justement déballer les petits meeples, que vous voyez la différence. Ça s'ouvre comment déjà ce truc-là? Papy, t'es trop vieux. Voilà, par ici. Donc là c'est Twi... Twimple, je pense que ça s'écrit comme ça, désolé pour mon anglais. Là, vous avez tout ce qu'ils fabriquent comme Meeple pour divers jeux, hein, que ce soit Magic Mage, Dice Forge, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Cacao, etc., etc. Vous en avez quand même une grosse quantité et honnêtement, c'est pas trop mal. Donc, je ne sais pas si tous les personnages se ressemblent ou si on en a fait des différents. En avant, oui, je pense qu'il doit y avoir, oui, il y a des petites différences. Donc, hop, je vais vous les prendre d'assez près pour que vous voyez la qualité quand même. Donc, en fonction de là où vous les achetez, vous en aurez pour environ entre 8 et 12 euros. Voilà. Donc, moi, je les trouve bien au niveau du détail. Après, vous pouvez les peindre ou les laisser comme ça. C'est du pareil au même. Ça peut être plus intéressant si vous les achetez pour jouer avec des enfants. Parce que des fois, les enfants, vous les connaissez, ils aiment bien avoir des petits persos. Et je trouve que ça donne plus de cachet au jeu, le fait d'avoir les petits meeples qui vont bien. Voilà. Donc, j'espère qu'on va suffisamment bien là. Hop là, ouais. Voilà, comme ça vous voyez à peu près bien. J'essaie de faire au mieux, hein. Désolé si ça floute un peu, hein. Parce qu'entre l'avant-plan et l'arrière-plan, là vous voyez, il y a une petite barbe sur le petit perso vert là, c'est sympa. Et ouais, je fais pas un double ou un triple déballage, je fais un multi-déballage en un. Je passe de la boîte de base à la boîte aux diverses boîtes que j'ai, voilà. Après vous avez des petites cartes, donc non même pas. Ici, voilà, je vais directement prendre, par exemple, la tuile 20, ta, et ben, vous mettrez ces cartes-là à côté, et il faut arriver à accéder aux tuiles. Vous les mettez comme ça, à côté de chacune de vos tuiles, que vous mettrez dans le sens de la longueur. Vous mettrez ceci comme ça. Grosso modo, si cette carte, si vous étiez arrêté là, à ce moment-là, juste vous en montrer une, ça vous rapporte 20 points. Mais des fois, il peut y avoir d'autres numéros. Ça peut être 2, 3, 4 points, je sais pas ce qu'il y a dans les cartes, hein. Voilà. Et bien sûr, comme ça risque d'être brassé, donc je vous conseillerais à tout hasard de les protéger, de les sliver. Le dépunchage, bon ben test dépunchage réussi, voilà. Et hop, là, on va laisser ça comme ça. Après, nous aurons donc le gros tas de cartes. Alors, tu te trouves ici, super, en avant. Et là, ce sont des cartes liées au dé. Parce que quand vous faites un lancer de dés, c'est pas compliqué. En fonction du résultat que vous avez du nombre de dés, vous aurez des cartes dedans. Alors, hop, hop. C'est quoi ça? Ok. Donc, vous voyez, certaines cartes dont je ne vais pas vous taire, dont je vais vous taire l'utilisation, mais vous faire un peu voir le graphisme de la carte. Parce que c'est bien le fait de regarder les graphismes parce qu'au moins ça vous permet de voir le travail qui a été effectué par l'illustrateur
Et sans l'illustrateur, vous vous doutez bien qu'il n'y aurait pas de jeu de société. Donc je pense que sur les boîtes, donnez-moi votre avis, s'il faudrait pas aussi mettre les illustrateurs, ne serait-ce que la ligne en dessous du créateur de jeu. Parce que je trouve que c'est quand même bien de les mettre à l'honneur au même titre que le créateur de jeu. Donc ça, ce sont des cartes, pour ces cartes-là, ce sont des cartes Joker qui remplaceront n'importe quelle phase de dé. Ces cartes-là, eh ben, vous positionnez, quand vous les, si vous en avez en main, vous les jouez si vous êtes sûr d'avoir, si vous êtes sûr d'avoir la valeur des dés. D'où c'est un jeu de stop ou encore et de bluff, parce que vous pourrez descendre à chaque étape. Voilà, ça c'est les cartes nuages, les cartes éclairs. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de la pile, il y a de moins en moins de cartes de certaines valeurs. Voilà, donc les cartes éclairs, ça donne ceci. Moi j'aime bien en tous les cas, le graphisme est franchement énorme. Les cartes perroquet, voilà. Ou corbeaux, là ils mettent des corbeaux, moi j'aurais plus mis des perroquets. Ou des toucans, pourquoi pas, avec le bœuf. Et les cartes, moi que j'appellerais à l'abordage moussaillon, avec les petits sabres de corsaire. Voilà. Et après nous avons donc quoi? Ah, maintenant dans ce paquet-là, nous avons quoi? Donc c'est là où j'ai laissé, ne connaissant pas le contenu de ce jeu-là, parce que quand j'y ai joué moult fois chez mon commanditaire de jeu, eh ben, je n'avais pas, nous n'avions pas cette carte-là. Donc le petit dépliant, voici. Donc carte d'équipement, la fin de partie. Voilà, alors ça c'est dans quel sens? Préparation, ok, oula, ok. Les cartes de pouvoir, oula, il y a une phase en... Ok, très bien, donc il y a une phase en anglais, une phase en français, hein. Donc tout est basé sur l'iconographie, donc la mise en place, le principe du jeu, les cartes d'équipement, les cartes spéciales. Vous avez des cartes coup de pouce, la fin de partie et les cartes. Ah, vous ont fait des cartes de personnages. Donc je pense que nous allons de ce pas, dès que j'aurai trouvé comment on déballe ce truc. C'est en train de m'agacer depuis tout à l'heure. Tac, voilà, ça y est. Ok, quand vous voyez, quand je dis que des fois le déballage, ça ne me réussit pas, à l'assaut de Tutterman, mon héros, mon sauveur. Voilà, ça va plus rapide. Ah, bah on va peut-être s'arrêter sur les cartes de personnages. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Hop là, la petite madame pour le violet. Ah, non. Donc ça, ce sont des cartes de super pouvoir. Donc à mon avis, s'il y a deux sabres, c'est-à-dire que par rapport à ces cartes-là, je pense que ça correspondra à 2D. Je pense que je vais faire une partie avec les deux trucs et puis peut-être la mise en place et vous expliquer, on va faire une petite vidéo après avec une mise en place et l'explication des règles et autres. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le jeu. C'est vraiment un jeu à voir en famille, hein. Là c'est pareil, encore du super pouvoir. Ah, il y a les cartes. Non, ce ne sont pas les cartes de personnages. Donc là, ça peut être assez sympa pour les lancer de dés pour cette carte-là, vous voyez. Donc le dé, si vous utilisez cette carte, je subodore que par exemple que vous ayez un sabre, ça sera égal à une phase de dés blanc et vice versa. C'est comme ça que je le lis. Ça a encore du double. Ah, par contre là vous voyez il y a des petits trucs. Là c'est pareil. Vous avez encore un super pouvoir. Là c'est pareil. La tête d'un des personnages. Je pense que chaque personnage aura un super pouvoir dans cette histoire. Voilà, de la pioche. Où sont nos cartes de personnages? Encore une, là, voilà. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des cartes de super. Non, ok, bien sûr, à la fin, ils vous ont mis une carte de Edenia. Donc, les personnages, je pense qu'ils auront tous un super pouvoir. Donc voilà, je vous ai un peu montré sommairement en quoi consistait le jeu.
Donc bien faire attention. Ici, il y a eu un petit souci comme vous pouvez le constater, quoi. Voilà. Donc au montage, j'ai peiné. Il faut bien rentrer vos pièces, sinon vous allez avoir des surprises. Et après, vous pourrez mettre vos petits meeples dedans. Donc c'était Celestia, mon petit déballage de Celestia. Et promis, je reviendrai pour une petite partie aussi, parce que c'est un jeu fun, je trouve ça assez rigolo, puis voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et bien sûr, je vous dis des quatre coins de la planète. À ciao, bonsoir. Voilà, vous voyez, je m'amuse encore un peu. C'est bon, allez, je me balade.